Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mini formation sur Dashlane qui va vous permettre de ne plus jamais oublier vos mots de passe. Le meilleur gardien de vos mots de passe, c'est Dashlane. Donc n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr si vous voulez avoir la formation complète. Sous cette vidéo, je vous mets la playlist qui regroupe l'ensemble des vidéos concernant Dashlane. Vous trouverez aussi le lien pour le télécharger parce que c'est vraiment un outil incroyable. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos de la mini-série sur Dashlane, n'hésitez pas à cliquer ci-dessous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'export. L'export c'est quoi? Vous avez deux façons d'utiliser Dashlane. Vous avez la version gratuite et vous avez la version payante. La version gratuite vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 mots de passe par an et vous permet également de mémoriser vos mots de passe. En revanche, elle ne permet pas, à la différence de la version payante, la synchronisation avec vos différents périphériques. Alors vos différents périphériques, c'est quoi? C'est si vous avez un ordinateur fixe, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un téléphone, si vous avez une tablette. La version payante va synchroniser l'ensemble des choses, c'est-à-dire que lorsque vous allez rajouter un mot de passe sur un de vos comptes, la synchronisation va synchroniser ça sur les différents appareils. Donc là, vous aurez moins besoin d'exporter, c'est-à-dire que je vous montre la chose que nous allons faire, pour la bonne et simple raison que, comme la synchronisation se fera sur tous vos appareils, c'est stocké sur les serveurs de Dashlane. Donc ici, dans la version gratuite, moi j'utilise la version gratuite, je pense que je vais bientôt passer à la version payante, d'ailleurs je vous montrerai comment on fait dans cette série de vidéos. Mais voilà, ça fait un an et demi que j'utilise la version gratuite, j'en suis très content, tout fonctionne parfaitement. La seule chose c'est que c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit synchronisé sur mes différents appareils, et puis comme ça fait longtemps que j'utilise ce service, je trouve que c'est normal que je puisse les rémunérer. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons voir comment ça se passe sur la version gratuite. Nous n'allons pas voir pour la version payante parce que pour la version payante c'est la synchronisation qui se fait ici. Vous cliquez ici et normalement vous devriez être redirigé vers un site. Ah, il y a eu un petit souci. Donc normalement vous devriez être redirigé. Ah, ça a même carrément fermé le programme. Ok, merci Windows. Voilà, donc c'est pas grave, on va le relancer. Dashlane, il est là, hop. Donc pardon, ce que je vous disais, c'est que donc pour synchroniser, là il me redemande mon mot de passe maître évidemment. Donc pour synchroniser, je vais y arriver. Pour synchroniser, lorsque vous avez la version payante, ça se passe ici, vous verrez synchronisation on, et puis vos mots de passe se synchroniseront sur vos différents appareils. En revanche, si vous avez la version gratuite, là vous aimeriez bien, l'utiliser éventuellement sur un autre ordinateur portable ou tout simplement pour créer des sauvegardes de Dashlane pour si vous avez éventuellement à reformater votre ordinateur ou si vous perdez votre ordinateur, vous pourriez avoir envie d'avoir une archive. Donc dans ce cas-là, ça se passe dans Fichier et à partir de là, vous allez choisir Exporter. Vous avez plusieurs possibilités d'export, l'archive non sécurisée lisible pour Excel, l'archive non sécurisée lisible au format CSV. Donc ça va tout simplement exporter l'ensemble des mots de passe que vous avez et vous le mettre dans un fichier Excel. Nous, ce que nous souhaitons ici, c'est d'exporter une archive sécurisée Dashlane. Donc je clique ici et là il va me demander à quel endroit je souhaite l'exporter. Donc je vais cliquer sur le bureau pour l'exporter sur le bureau. Il va faire l'export de ce fichier Dashlane export.dash. Je clique sur enregistrer. Là normalement il devrait me demander mon mot de passe maître. En tout cas là il ne me le demande pas parce que je viens de le rentrer il y a quelques secondes. Mais vous normalement il devrait vous demander votre mot de passe maître pour pouvoir le ranger ici, pour pouvoir exporter les données, que ce soit de façon sécurisée et que quelqu'un d'autre ne puisse pas le faire. Sachez que de toute façon, lorsque vous ferez l'import, il vous redemandera votre mot de passe maître aussi, c'est normal, c'est pour protéger votre archive. Donc là, vous avez récupéré votre archive et ça, je vous conseille de l'intégrer dans votre circuit de sauvegarde. Si vous ne savez pas comment faire des sauvegardes, j'ai réalisé une formation complète qui est dans la rubrique formation du site. Ça s'appelle Pilier numéro 3 sauvegarde. Vous trouverez à cet endroit-là énormément de choses, énormément de vidéos, une fiche pratique qui vous guide dans les différentes étapes, beaucoup de vidéos pour apprendre à sauvegarder vos données de votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, il y a énormément de choses. Ensuite, donc ici, nous sommes revenus sur Dashlane, on a bien fait notre export, donc n'oubliez pas de l'intégrer à votre sauvegarde. Et là, nous allons en rester là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour
importer. Là, j'ai fait en sorte que les vidéos soient sectorisées pour que vous puissiez choisir l'information dont vous avez besoin. Donc là, on a parlé d'export, vous savez désormais comment exporter. Sachez que si vous avez la version payante, vous pouvez aussi exporter, c'est quelque chose d'important d'exporter pour pouvoir garder vos mots de passe en sécurité. On ne sait jamais, même si la synchronisation est active, ça peut être bien, de les avoir si par exemple vous les mettez sur un disque dur externe et que vous allez dans un endroit où vous n'auriez pas de connexion internet. Bon, après c'est vrai que si vous n'avez pas de connexion internet, il y a peu d'intérêt à se connecter au site, mais en tout cas, vous avez compris le principe, c'est toujours mieux d'avoir un export. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Si celle-ci vous a plu et vous a appris à exporter vos mots de passe grâce à Dashlane, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens utiles pour pouvoir soit télécharger Dashlane, soit vous inscrire sur la formation complète sur les mots de passe, soit retrouver toutes les vidéos de cette mini-formation sur Dashlane. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.